Chaque été, la canicule s'intensifie. Mais pas de panique. Il suffit de quelques gestes simples pour rester serein, même après 60 ans. Ce guide vous donne 6 conseils essentiels, validés par les experts, pour traverser la chaleur en toute sécurité. Découvrez aussi les astuces de seniors du monde entier pour profiter de l'été, quel que soit votre âge. Après 60 ans, la sensation de soif n'est plus fiable. Il faut boire régulièrement, même sans soif. Gardez une bouteille d'eau à portée de main et faites-en une habitude, comme prendre un médicament. Privilégiez l'eau plate, variée avec des tisanes ou des eaux aromatisées et évitez l'alcool ou les sodas. L'objectif, 1,5 à 2 litres par jour pour rester en forme et prévenir le coup de chaleur. Pour illustrer parfaitement cette discipline de l'hydratation, laissons la parole à Clara, 72 ans, qui vit près de Séville, en Andalousie, une région où les étés sont particulièrement torrides. Clara a développé une stratégie infaillible qu'elle nous partage avec son bel accent chantant. Pour moi, l'hydratation n'est pas une option, c'est une mission qui commence dès le lever du soleil. Ma journée débute toujours par 2 grands verres d'eau à température ambiante, avant même mon café. C'est ma façon de réveiller mon corps en douceur et de lui donner son premier carburant. C'est non négociable, même les jours où je me sens moins en forme. Toutes les heures, de 9h à 21h, mon téléphone sonne doucement. Ce n'est pas une sonnerie agressive, juste un petit ding amical. C'est mon rappel à boire. À chaque sonnerie, je sais que je dois boire un verre d'eau. J'ai disposé des pichets d'eau infusés au citron et à la menthe dans le salon et la cuisine. Comme ça, je n'ai aucune excuse. Le soir, je prépare une grande tisane à la verveine que je laisse refroidir et que je sirote devant la télévision. C'est devenu un jeu, une sorte de pacte avec moi-même. Boire uniquement de l'eau plate peut devenir ennuyeux. Alors, je triche un peu. Le midi, je me prépare souvent un gazpacho qui est plein de légumes et d'eau. L'après-midi, je me fais un petit plaisir avec un grand verre de jus de tomate ou une orange pressée que je dilue avec un peu d'eau. L'important, c'est que le liquide entre dans le corps. Mon médecin m'a dit que chaque gorgée est une victoire contre la canicule. Et j'ai pris cette phrase au pied de la lettre. C'est une philosophie de vie ici en Andalousie. Le témoignage de Clara est une magnifique leçon de prévention active. Elle ne subit pas la chaleur, elle l'anticipe et la gère avec intelligence et discipline. Sa méthode des alarmes horaires est une excellente astuce à adopter pour tous ceux qui ont tendance à oublier de boire. En transformant l'hydratation en une série de petits rituels agréables et planifiés, elle s'assure de rester en parfaite santé, même lorsque le thermomètre dépasse les 40 degrés. Elle nous prouve que vieillir en pleine forme sous le soleil est possible, à condition d'écouter les besoins de son corps et de lui donner, proactivement, ce dont il a le plus besoin. De l'eau, encore et toujours. Gardez votre logement frais. Fermez volets et rideaux dès que le soleil tape, surtout au sud et à l'ouest. Aérez tôt le matin ou tard le soir pour chasser l'air chaud. Utilisez un ventilateur avec une bouteille d'eau glacée devant pour plus de fraîcheur. Limitez les sources de chaleur et privilégiez les repas froids. Chaque geste compte pour garder votre maison agréable. Pour garder son intérieur frais, Jonas, 68 ans, suit le soleil. Stores fermés à l'est le matin, à l'ouest l'après-midi. Pas de clim, mais de la ventilation, des draps humides devant les fenêtres et un sol mouillé pour rafraîchir l'air. Il déplace aussi ses activités dans la pièce la plus fraîche et évite de cuisiner chaud. Simple, efficace et très nordique. Pour affronter la canicule, privilégiez des vêtements légers, amples et clairs. Les fibres naturelles, comme le coton ou le lin, laissent la peau respirer et favorisent de la fraîcheur. Préférez les couleurs claires, qui réfléchissent la chaleur,
et évitez les matières synthétiques et les teintes sombres. Un choix simple, mais essentiel pour rester confortable et profiter de l'été en toute sérénité. Fatou, 66 ans, vit au Sénégal, où la chaleur est un art de vivre. Son secret ? Des vêtements amples en coton ou basin, des couleurs claires, un foulard léger sur la tête, parfois humidifié pour plus de fraîcheur. N'oubliez pas le chapeau à large bord et les lunettes de soleil. Adoptez ces gestes simples pour traverser la canicule avec confort et sérénité. En été, mangez léger et frais. Privilégiez les fruits et légumes riches en eau, comme le concombre, la tomate, la pastèque ou le melon. Évitez les plats lourds et riches en graisse qui réchauffent le corps. Préférez des repas fractionnés, des salades composées, des soupes froides et des desserts légers comme les yaourts ou les sorbets pour rester hydraté et plein d'énergie. Gunnar, 74 ans, du Danemark, adapte ses repas d'été à la chaleur. Fini les plats mijotés. Il privilégie la cuisine sans cuisson, comme les smørrebrød garnis de légumes frais, saumon fumé et herbes. Le soir, un bol de koldskål ou du kéfir, c'est léger et rafraîchissant. Privilégiez les plats froids, riches en eau, pour mieux supporter la chaleur. Inspirez-vous de Gunnar pour des repas d'été simples et savoureux. Reposez-vous et évitez de sortir aux heures chaudes. Après 60 ans, la chaleur fatigue le corps, même sans effort. Une sieste de 20 à 30 minutes dans la pièce la plus fraîche n'est pas un luxe, mais une stratégie de santé. Comme Maria au Mexique, adaptez votre rythme. Restez à l'intérieur aux heures chaudes, reposez-vous et profitez de la fraîcheur du soir. Votre corps vous remerciera. Le repos est essentiel, mais la vie continue. La clé n'est pas de tout arrêter, mais de tout réorganiser. Évitez de sortir entre midi et 17 heures quand la chaleur est à son maximum. Privilégiez le matin pour vos activités ou la fin de journée après 18 heures. Ainsi, vous profitez pleinement de l'été, en toute sécurité. Nous arrivons maintenant à notre 6e et dernier conseil, et ce n'est certainement pas le moins important. En période de canicule, le danger le plus insidieux, après la déshydratation, est l'isolement. Lorsque l'on est contraint de rester chez soi pour se protéger de la chaleur, les journées peuvent paraître longues, et le sentiment de solitude peut s'installer. Or, cet isolement peut être dangereux. Un malaise, une chute, un étourdissement. Si personne n'est au courant, les conséquences peuvent être dramatiques. C'est pourquoi il est absolument fondamental de garder le contact, de maintenir un lien social, même à distance. Le téléphone est votre meilleur allié. Prenez l'habitude, chaque jour, de passer un coup de fil à un proche, un de vos enfants, un neveu, un voisin, un ami. C'est l'occasion de prendre des nouvelles, de raconter votre journée, mais c'est surtout un point de contrôle essentiel. Ce simple appel quotidien est une bouée de sécurité. Il permet à vos proches de s'assurer que tout va bien. Si, un jour, vous ne répondez pas, cela peut déclencher une alerte et permettre une intervention rapide en cas de problème. N'ayez pas peur de déranger. Cet appel est rassurant pour vous, mais il l'est tout autant pour les personnes qui tiennent à vous et qui s'inquiètent, surtout en période de forte chaleur. Chaque matin, j'appelle ma fille qui vit dans une autre ville. Et chaque soir, c'est mon fils qui m'appelle. C'est notre rituel. Nous ne parlons pas forcément longtemps, juste quelques minutes pour savoir comment s'est passée la journée. Cela me rassure de savoir qu'ils pensent à moi, et cela les rassure de m'entendre. Quand il fait très chaud, ils me rappellent de boire, de bien fermer les volets. C'est une forme de soin à distance. Ce lien quotidien est précieux. Il brise la solitude et il crée un filet de sécurité autour de moi. L'histoire d'Henli illustre parfaitement le pouvoir de ce simple geste.
Il ne s'agit pas seulement de sécurité, mais aussi de bien-être mental. Lutter contre l'isolement, c'est aussi lutter contre la morosité et l'anxiété, qui peuvent être exacerbées par l'enfermement dû à la canicule. Maintenir ce lien social actif, c'est nourrir son esprit autant que l'on hydrate son corps. Alors, établissez ce rituel. Mettez-vous d'accord avec un ou plusieurs proches sur un créneau d'appel quotidien. Ce fil téléphonique est un véritable fil de vie, un rempart invisible mais incroyablement solide contre les risques de la canicule et de la solitude. Garder le contact est la première étape. Oser demander de l'aide, c'est un signe de force, pas de faiblesse. Reconnaître ses limites, c'est préserver sa santé. Au moindre signe inhabituel, donnez l'alerte. Demander de l'aide, c'est se protéger et traverser la canicule en sécurité. Nous voici au terme de notre guide. J'espère que ces conseils vous seront utiles et, surtout, qu'ils vous auront rassuré. Survivre à la canicule après 60 ans n'est pas une fatalité. C'est une question d'organisation et de bons réflexes. Rappelez-vous, buvez souvent, même sans soif. Restez au frais dans votre logement. Mangez léger pour ne pas surcharger votre organisme. Reposez-vous aux heures les plus chaudes. Portez des vêtements amples et clairs. Et enfin, gardez le contact avec vos proches. Ces 6 gestes simples, que nous avons détaillés ensemble, font absolument toute la différence. Chaque petit geste compte pour votre confort et votre santé. N'oubliez jamais que votre corps est votre plus précieux capital et il mérite toute votre attention. Soyez vigilants aux signaux qu'il vous envoie. Si vous vous sentez étourdi, si vous avez des nausées, si vous tombez dans les pommes ou si vous avez une forte fièvre, n'attendez pas. Appelez immédiatement un proche, votre médecin, ou composez le 112 si vous êtes en Europe, ou votre numéro d'urgence local. Une réaction rapide est essentielle. Et parce que la prévention est une chaîne de solidarité, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos voisins. Elle pourrait aider à protéger les personnes que vous aimez. Ce guide est le fruit de l'expérience et des recommandations d'experts de la santé. Notre objectif est de vous fournir une information fiable, claire et accessible pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien. Pour ne manquer aucun de nos futurs conseils sur la santé et le bien-être, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. C'est le meilleur moyen de rester informé et de continuer à apprendre ensemble les gestes qui sauvent et qui améliorent la vie. Merci de votre confiance, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je voudrais simplement ajouter un dernier mot. Ces conseils ne sont pas seulement pour vous, mais aussi pour que vous puissiez veiller sur les autres. Si vous avez un voisin plus âgé ou isolé, un simple coup de sonnette pour demander si tout va bien, une bouteille d'eau fraîche offerte, peut changer une journée et éviter le pire. La bienveillance est le meilleur remède contre la chaleur des cœurs et des corps. Prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres. C'est ensemble que nous traverserons ces épisodes climatiques de plus en plus fréquents. Au revoir et portez-vous bien.